Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE Raw du 11 janvier 2021. Donc, les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir, c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec une vidéo des événements de lundi dernier à Raw avec la soirée des légendes. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et Triple H arrive sur le ring. Triple H dit que ça fait longtemps qu'il voulait le dire. Bienvenue au Thunderdome. Bienvenue à Raw. C'est une période très difficile. Triple H est coupé par la musique de Randy Orton et il arrive sur le ring. Orton dit que le bureau a décidé de venir comme Drew McIntyre ne pouvait pas. Il devait avoir un gros combat ce soir. Triple H le sait. Triple H dit qu'Orton sait que le combat n'aura pas lieu. Orton dit qu'il le sait bien. Mais comme Triple H est ici, il sait que Triple H aura une annonce pour nous. Orton demande si Triple H va annoncer qu'Orton va entrer en dernière place au Royal Rumble ou arrêter l'inutile et lui donner le championnat de WWE. Triple H dit qu'Orton sera dans le Rumble match s'il veut sa chance au titre. Orton dit que Triple H est sûrement ici pour quelque chose. Il ferait mieux de s'assurer que ça l'avantage. Triple H dit qu'il continue encore avec les menaces malgré toutes ces années. C'était impressionnant de voir Orton après toutes ces années. Il a vu le vieux Orton revenir dans la danse. C'est impressionnant. Mais beaucoup de gens critiquent ce qu'il fait ou ne comprennent pas ce qu'il fait. Il s'est assis et il a regardé les combats euh, ou brûlés. Triple H dit qu'on aurait pu bénéficier d'Alexa Bliss, mais il ne l'a pas fait. Il ne comprend pas tous les gestes d'Orton. Comme frapper des légendes sur la tête, comme le Big Show, les menacer ou les humilier comme Mark Henry, Shawn Michaels et Ric Flair. Il ne comprend pas ça. Le Fiend, il comprend. Mais Ric Flair, c'est une légende. Aucun bénéfice pour Orton. Pour lui, ça solidifie qu'Orton n'est pas une légende, mais quelqu'un de stupide. Orton dit qu'il est une légende de son époque, comme Triple H le sera. Orton demande si Triple H peut encore livrer la marchandise, si The Game est encore là, si le roi des rois est là, si oui, il pourrait sortir la légende pour de bon. Orton dit que ce serait un grand combat. Ils se connaissent depuis 2 décennies. Les deux ce soir, un contre un, Triple H demande s'il veut combattre. Orton approuve. Triple H dit qu'il ne faut pas donner satisfaction aux autres. Il n'y a aucun bénéfice pour lui. La réponse est non. Orton demande s'il n'y a vraiment aucun bénéfice ou si Triple H ne peut pas sortir ses couilles du sac à main de Stephanie comme elle n'est pas ici ce soir. Triple H frappe Orton et il quitte le ring. Orton dit qu'il prend ça pour un oui. En coulisses, Charlie demande à Charlotte sa réaction sur le geste de Lacey Evans de lundi dernier. Charlotte dit que c'est un manque de classe. Evans n'est pas la première à essayer sur son père devant elle. Elle ne sera pas la dernière. Elle aime bien son père et l'aimera toujours. Il peut faire des erreurs. Aujourd'hui, c'est 2021. Alors ça suffit les questions sur son père et elle doit se concentrer sur la nouvelle année. En coulisses, Lacey Evans dit que Charlotte doit se calmer un peu. Charlotte doit réaliser que Ric Flair est peut-être son père, mais pour elle, c'est un grand homme charmant. Alors quelle femme ne le voudrait pas? Ce match est dédicacé pour le Nature Boy. De retour suite à la pause, en coulisses, Drew McIntyre dit qu'il aimerait être avec nous au Thunderdome, mais il a été testé positif au Covid-19. Il n'a aucun symptôme, mais il faut faire attention. Il faut travailler tous ensemble pour arrêter ce virus. Ça peut affecter les autres, mais aussi ceux qu'on aime. En attendant, il faut rester en sécurité. Donc c'est un match simple. Charlotte Flair contre Lacey Evans. Pendant le combat, Ric Flair arrive en ringside. À la fin du combat, Charlotte Flair fait son natural selection sur Evans et la couvre. Mais Ric Flair met le pied d'Evans sur un câble pour arrêter le compte. Charlotte discute avec Rick. Evans va en profiter, mais Charlotte la repousse sur le tablier. Charlotte va enchaîner avec une suplex, mais Ric Flair tire le pied de Charlotte pour la faire tomber et Evans lui fait le compte de 3. Donc le gagnant est Lacey Evans. De retour en coulisses, Lacey Evans va célébrer avec Ric Flair. En coulisses, Kayla demande à Casey sa réaction sur sa défaite contre Drew McIntyre, mais Sheamus arrive avant. Sheamus dit qu'il voulait le voir. Lee a livré un grand combat lundi dernier. En plus, il a gagné le respect de Drew McIntyre. Alors c'est le moment de faire la paix. Le Miz et Morrison arrivent. Sheamus et Lee se demandent lequel des deux est le plus idiot. Miz dit qu'il voulait les aviser qu'ils n'ont pas abandonné leur résolution de la nouvelle année. Ils doivent régler ce qui n'est pas bon et Sheamus et Lee sont là-dedans. Lee demande s'ils pensent vraiment que c'est la bonne façon de commencer contre eux. Morrison dit que la dernière fois qu'ils ont fait équipe, Sheamus a cogné Lee. Sheamus dit que c'est le moment de les remettre à leur place. Elias et Riker arrivent sur le ring. Elias dit qu'il a une bonne et une mauvaise nouvelle. Il a souffert d'une triste blessure à son pouce pendant son chant, mais heureusement Riker va le remplacer.
Ryker dit qu'il va prouver son association avec Elias et ça commence avec Jeff ce soir. Donc c'est un match simple. Jeff Hardy contre Jackson Ryker accompagné d'Elias. À la fin du combat, Jeff distrait Elias en ringside et Ryker en profite pour lui faire un roll-up pour le compte de 3. Donc le gagnant est Jackson Ryker. Après le combat, Jeff prend le micro et dit qu'Elias n'est pas blessé. La vérité est qu'Elias a peur que les gens réalisent que Ryker est meilleur que lui. Elias dit qu'il va aller s'occuper de ça. Ryker doit rester loin. De retour, le combat est déjà commencé. Donc c'est un match simple. Jeff Hardy contre Elias accompagné de Jackson Ryker. À la fin du combat, Jeff fait son Twist of Fate sur Elias et monte sur le coin. Jeff fait son Swanton Bomb sur Elias et le couvre pour la victoire. Donc le gagnant est Jeff Hardy. De retour, les catcheurs arrivent sur le ring. Donc c'est un match par équipe. Sheamus et Keith Lee contre le Miz et Morrison. À la fin du combat, Lee fait sa powerbomb sur Miz et l'expulse du ring, et Morrison se lance en springboard, mais Lee le repousse au sol. Sheamus prend la tag et Lee fait son brogue kick sur Morrison pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Sheamus et Keith Lee. Après le combat, Lee et Sheamus rigolent et se tapent dans la main. En coulisses, Sarah demande à Triple H sa réponse au challenge de Randy Orton. Triple H dit qu'il est venu pour du business, comme un directeur de la WWE. Il n'est pas venu pour se battre, mais les choses changent rapidement dans le monde. Comme Randy Orton ne peut pas comprendre que des gens comme Ric Flair et Big Show sont des légendes, des gens qui ont fait le chemin pour eux, Orton le challenge et lui demande s'il a toujours ce qu'il faut. Triple H dit que la réponse est oui. Orton veut l'affronter et il accepte au nom des légendes. De retour, on retrouve Lee et Sheamus qui commencent à se bousculer alors qu'il semble que la tension a monté pendant la pause suite à cette tag dans le dos. Donc c'est un match simple. Sheamus contre Keith Lee. À la fin du match, Sheamus applique une soumission mais Lee se relève et lui fait une powerbomb. Lee enchaîne avec sa sit-out powerbomb pour le compte de 3. Donc le gagnant est Keith Lee. Après le combat, les deux hommes se font l'accolade. On présente une vidéo du challenge de Goldberg lundi dernier à Raw. De retour en coulisses, Drew McIntyre dit qu'il, après avoir été poussé à ses limites par Keith Lee, il a été regardé par des légendes et il n'a pas eu la chance de les remercier. Il a été interrompu par Goldberg. Il ne l'a pas vu venir. La force la plus destructive de la WWE. Chaque semaine, il aimait regarder les shows avec son frère pour voir qui Goldberg allait détruire. Il veut tellement aimer Goldberg, mais il a laissé tomber son héritage. Goldberg lui a mis des mots dans sa bouche qu'il ne pensait pas. Il donne le respect à ceux qui le méritent. Goldberg ne sait pas c'est quoi être le champion de la WWE. Il a du respect pour Goldberg. Il ne veut pas accepter son challenge. Mais Goldberg a mis ses mains sur lui. Alors on dirait qu'il a besoin d'une leçon. Si c'est ce que Goldberg veut, il va le faire. Il accepte le challenge pour le Royal Rumble. Goldberg est le prochain. En coulisses, Matt Riddle dit qu'il hâte pour son match ce soir lorsqu'il va battre Lashley. C'est comme manger une énorme pizza avec ses ingrédients préférés dessus. Lucha Party l'écoute parler et lui demande s'il a faim. Riddle dit que c'était une métaphore pour sa victoire. Lince Dorado dit qu'il espère que Riddle gagne. Ils ne peuvent pas endurer le Hurt Business, mais ils doivent faire attention à ses arrières. Riddle remercie les deux. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Xavier Woods contre T-Bar, accompagné de Retribution. À la fin du combat, Woods fait Ali qui voulait intervenir. T-Bar en profite pour prendre l'avantage. T-Bar fait son GTS sur Woods pour le compte de 3. Donc le gagnant est T-Bar. En coulisses, Sarah demande à Randy Orton sa réaction suite à la réponse de Triple H. Orton dit qu'il revienne de lui. Un moment à ses débuts où Triple H le connaissait encore mieux que lui. Mais les temps changent. Il peut vivre avec cette haine contre lui et l'envoyer sur quelqu'un d'autre. D'autre comme Triple H. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match pour le titre des États-Unis. C'est un match simple. Riddle contre Bobby Lashley, accompagné de MVP. À la fin du combat, Lashley frappe Riddle, lui fait une slam et applique son Hurtlock pour le faire taper. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission. Après le combat, Riddle prend le micro et dit qu'il n'a pas réussi de battre Lashley ce soir, mais il est capable de battre MVP. MVP retourne sur le ring. Donc c'est un match simple. Riddle contre MVP accompagné de Bobby Lashley. À la fin du combat, Riddle fait son saut de coin sur MVP, mais Lashley monte sur le ring et lui fait un sbire. L'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant est Riddle par disqualification. Après le combat, Lashley commence à rouer de coups Riddle. En coulisses, AJ Styles discute avec Adam Pearce et AJ dit que Pearce pourrait se retrouver à WrestleMania et défendre son titre.
Comme un souhait de génie, Drew Gulak arrive et dit qu'il veut ajouter sa place au Royal Rumble match en personne devant Pierce. Pierce dit qu'il ne peut pas le faire ainsi. AJ dit qu'il est un multiple champion WWE, alors il peut le faire. Gulak dit qu'il a une clé USB rapide. Pierce dit que Gulak aura sa place au Royal Rumble match s'il bat AJ Styles. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Si Gulak gagne, il aura sa place au Rumble match. AJ Styles accompagné d'Omos contre Drew Gulak. À la fin du combat, AJ fait son phénoménal forearm sur Gulak pour le compte de 3. Donc le gagnant est AJ Styles. De retour, on présente une vidéo promo sur le retour de Goldberg pour le Royal Rumble. En coulisses, Triple H se prépare et Keith Lee arrive. Lee dit qu'Orton aime tester les légendes et maintenant Triple H. Keith Lee dit que c'est à son tour d'être là pour Triple H. Il n'a pas besoin d'aller sur le ring, il peut prendre sa place. Triple H dit qu'il apprécie, mais il doit nettoyer ce gâchis. De retour, Mandy et Dana annoncent leur place dans le Royal Rumble match. Donc c'est un match par équipe. Shayna Baszler et Nia Jax contre Mandy Rose et Dana Brooke. À la fin du combat, Nia fait son Samoan Drop sur Rose et Baszler prend la tag pour enchaîner avec sa Kirifuda Clutch pour la faire taper. Donc les gagnantes sont Shayna Baszler et Nia Jax par soumission. De retour, les catcheurs arrivent sur le ring. Donc c'est un Legend Killer Challenge, Triple H contre Randy Orton. À la fin du combat, Triple H prend sa masse et les lumières commencent à s'éteindre. Triple H entre sur le ring, l'arena s'obscurcit encore un peu plus, la masse de Triple H prend feu. Les lumières s'éteignent complètement, puis se rallument, et Triple H n'est plus là. Orton se retourne et Alexa Bliss est sur le ring. Bliss s'approche d'Orton, il attaque avec un lance-flamme droit au visage. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Euro du 11 janvier 2021. Donc on finit les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.